Une affaire dont la première ministre en campagne se serait bien passée. Madame la ministre, félicitations. Un gouvernement tout juste constitué avec des profils de ministrables passés au crible, mais une information ne serait pas arrivée jusqu'à Matignon. En l'occurrence, le signalement d'une femme qui se dit victime d'un viol, adressé mi-mai aux directions des Républicains et de La République En Marche. Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair. Sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. Un exécutif embarrassé et une impression confirmée par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux tout à l'heure, en déplacement à Bordeaux. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Encore une fois, la Première ministre s'est exprimée ce matin. On la laissera s'exprimer de nouveau si elle le souhaite. Et je pense que par ailleurs, elle a été très claire. Jean-Luc Mélenchon compare la situation de Damien Abad avec le traitement de l'affaire Taha Bouaf, écarté dernièrement des législatives par les Insoumis après des accusations de harcèlement et de violences sexuelles. Monsieur Damien Abad pourrait en tirer aussi des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas, faites-le. Je ne sais pas. Si c'était LFI, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais, alors, qu'est-ce que je fais? Et on m'aurait dit, écoute, on l'enlève de là. Bon, très bien. J'ai accepté la règle du jeu. Je m'y tiendrai scrupuleusement. Nous croyons d'abord la parole des femmes. Le numéro 1 d'Europe Écologie s'étonne, lui, que Damien Abad ait pu être nommé ministre et attend qu'une procédure soit ouverte. Moi, j'appelle le procureur à se saisir, qu'il puisse y avoir une enquête. Peut-être que ça puisse d'ailleurs libérer la parole d'autres femmes et que la justice puisse se prononcer. Mais je pense qu'en fait, il n'aurait jamais dû être nommé. Demain, c'est le premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement et sans doute qu'Emmanuel Macron aurait préféré un meilleur début de second quinquennat.